Oscillation d'un cylindre. Un cylindre C de centre G plein homogène de masse M et de rayon petit r égale 0,2 m roule sans glisser à l'intérieur d'un demi-cylindre C' de centre O et de rayon grand R égale 0,5 m. On repère la position du C par l'angle θ que fait OG avec la verticale OI et par l'angle φ que fait GM avec la même verticale. Le mouvement est étudié par rapport à un référentiel terrestre R supposé galiléen. On prendra G égale 9,8 mètres par seconde au carré et on se place dans l'hypothèse des oscillations de faible amplitude. 1. Montrer que le mouvement de C est sinusoïdal. 2. Calculer la période T0 de ce mouvement. 1. Le mouvement du cylindre C. Le schéma, le cylindre C de rayon petit r en mouvement dans un demi-cylindre C' de rayon grand R. J'ai considéré ici la montée du cylindre C. Et lorsqu'il monte, il tourne dans ce sens. Et j'ai choisi le sens de rotation, ce sens positif. Lorsqu'il descend, il tourne dans l'autre sens. Quel que soit le cas choisi, on trouve le même résultat. Le centre d'inertie G du cylindre C, sa position est repérée par l'angle θ. Et la position d'un point M de la circonférence du cylindre C est repérée par l'angle φ. Nous avons dit que le cylindre roule sans glisser. Donc, si par exemple le point M parcourt une distance de 1 cm, G parcourt la même distance, car le cylindre roule sans glisser. Ici, j'ai un autre exemple, un cylindre qui roule sans glisser sur un plan horizontal. Le point M parcourt par exemple sa distance entre ces deux positions, et sa distance, c'est la moitié du périmètre, c'est pi fois R. G parcourt la même distance, pi fois R. Car le cylindre roule sans glisser. Il faut faire cette hypothèse. Donc, si le cylindre roule sans glisser, la distance parcourue par le point M est la même que la distance parcourue par le point G. Le point M, entre ces deux positions, a parcouru sa distance. La mesure de cet arc. Et G, le centre d'inertie du cylindre, a parcouru sa distance. On a supposé que le cylindre roule sans glisser, c'est la même distance. La distance parcourue par G est la même que celle parcourue par M. Puisqu'on a supposé que le cylindre roule sans glisser, si par exemple le point M parcourt une distance de 1 cm, la même chose, G parcourt la même distance. Entre ces deux positions, la distance parcourue par le point M, c'est la mesure de cet arc, égale à la même distance parcourue par G, qui est la mesure de cet arc. Car on a supposé que le cylindre roule sans glisser. Entre ces deux positions, le point M a parcouru sa distance, c'est la mesure de cet arc. Le point G parcourt la même distance, c'est la mesure de cet arc, car on a supposé que le cylindre roule sans glisser. Donc le point M et G ont la même vitesse. Donc, les mêmes distances parcourues pendant la même durée. Entre ces deux positions, le point M a parcouru sa distance, qui est la mesure de cet arc, qui est égale, la mesure de cet arc, qui est égale au rayon fois l'angle qui est phi. Donc la mesure de cet arc, c'est R fois phi, égale à la mesure de cet arc parcouru par G entre ces deux positions, égale à la mesure de cet arc parcouru par G entre ces deux positions, et la mesure de cet arc, c'est le rayon fois θ. Le rayon, c'est grand R moins petit r. Donc grand R moins petit r fois θ. Je dérive par pour autant, R, J constante,
phi point est égal R moins petit r fois θ point. Je dérive une deuxième fois pour avoir l'accélération angulaire phi de point. R phi de point est égal R moins petit r fois θ de point. Donc c'est la relation entre l'accélération phi de point et θ de point. Au cours du mouvement du cylindre, au cours de la montée, le cylindre est soumis à son poids et à la réaction R. La réaction R n'est pas normale car il y a les frottements de roulement. Donc R a deux composantes. A une composante normale, suivant la normale, Rn, et une composante tangentielle obtenue par projection de R sur la tangente RT. Ici R. Pour trouver la nature du mouvement, on applique la deuxième loi de Newton. Deuxième loi de Newton. On a P plus R est égal à M fois H. On a décomposé R en une composante normale Rn qui empêche la pénétration du cylindre C dans le demi-cylindre C' et une composante Rt qui s'oppose au mouvement qui représente la force de frottement. Donc P plus Rn plus Rt est égal à MH. Puisque G a un mouvement circulaire, donc on fait la projection de cette équation vectorielle dans le repère de Freinet. Donc le repère de Freinet, donc il y a un vecteur unitaire tangentiel U orienté dans le sens de mouvement U et un vecteur unitaire N vers le centre et perpendiculaire à U. Donc par projection, dans le repère de Freinet, suivant la tangente orientée suivant U, suivant le vecteur unitaire U. On écrit P T plus R N T plus R T T est égal à M A T. AT est la composante tangentielle du vecteur accélération AG de point G dans le repère de Freinet. PT est obtenu par projection de vecteur force P suivant la tangente orientée suivant U. C'est ça la tangente en ce point. Donc on projette P, l'extrémité, on projette P. Ici, on va avoir un angle droit. Donc la projection a donné cette longueur. C'est la projection de point P sur la tangente orientée suivant U. L'angle θ. Ici, on a l'angle θ. Ici, le même angle θ, car ils sont internes. Donc, la projection de P suivant la tangente, c'est le côté opposé de θ. Ici, on a θ. Donc, c'est hypoténuse qui est M fois G fois sinus θ. Et puisque la projection d'extrémité se trouve dans la région négative, c'est ça la région positive, par rapport à U, ici la région négative, donc puisque la projection de l'extrémité se trouve dans la région négative, donc PT est négatif. Donc c'est moins MG sinus θ plus RNT. Rn est perpendiculaire à la tangente. Donc c'est 0. Plus RTT. On projette RT.
RT sur la tangente. On dit souvent U, la projection dans toute la longueur de RT, mais RT et U ont du sens opposé. Donc c'est moins RT, en considérant RT positif, et ce moins de la coordonnée RT est égal à M à T. La composante tangentielle de vecteur accélération dans le repère de freinée, c'est dV sur dt. Le point G a un mouvement circulaire. Donc V est égal à l'horizon fois θ point. Et l'horizon, c'est ça l'horizon de la trajectoire du G. C'est grand R moins petit r. Donc grand R moins petit r fois θ point. Et sa dérivée dV sur dt est égal à 1 moins petit r fois θ de point. Et je remplace ici, donc moins mg sinus θ moins rt est égal à 1 moins petit r fois θ de point. On cherche rt. Pour trouver rt, on applique la relation fondamentale de la dynamique de rotation. Car on a le cylindre C est en rotation autour de son axe delta. Relation fondamentale de la dynamique de rotation. Donc la somme des moments des forces appliquées par rapport à delta. Delta passe par G. Le centre passe par le centre d'inertie du cylindre. L'axe delta passe par le centre d'inertie du cylindre. C'est l'axe de symétrie du cylindre. Est égal à G delta fois phi de point. G delta, le moment d'inertie du cylindre par rapport à son axe, c'est 1 demi m son rayon au carré. Phi de point, à partir de cette relation, on exprime phi de point en fonction de θ de point. Donc, on précise cette somme, c'est le moment de poids P par rapport à delta plus le moment de Rn par rapport à delta plus le moment de Rt par rapport à delta est égal à G delta fois phi de point. Le moment de poids P, le poids P coupe l'axe delta, son moment est égal à 0. La même chose pour Rn. La force Rn, la composante Rn coupe delta. Donc son moment est égal à 0. Donc 0 plus 0 plus le moment de Rt. Rt a un moment par rapport à delta. C'est l'intensité de Rt fois la distance entre delta et la droite d'action de Rt. Cette distance c'est R. Et on voit que Rt, cette composante, tend à faire tourner le cylindre dans le sens positif. Donc son moment est positif. Donc c'est Rt fois la distance entre la droite d'action de Rt et delta qui est petit r. Plus Rt fois la distance entre la droite d'action de Rt et delta qui est petit r est égal à G delta fois phi de point. On remarque ici, on a moins Rt car Rt s'oppose au mouvement du G. Et ici, Rt a un moment positif car grâce au frottement, Rt, que le roulement est possible. Le roulement du cylindre se fait grâce au frottement Rt. Donc ici, on a Rt fois R est 1 demi mr au carré fois phi de point. On se prive par R, donc Rt est égal à 1 demi mr phi de point. Et je remplace Rt ici par cette expression. Donc moins mg sinus θ moins 1 demi mr phi de point
est égal à N R moins R fois θ de point. Phi de point, à partir de cette relation, on a phi de point est égal à R moins petit r sur R θ de point. Et je remplace ici phi de point par son expression. Donc moins Ng sinus θ moins N demi N R phi de point grand R moins petit r sur petit r fois θ de point est égal à N R moins petit r fois θ de point. Je déplace ce terme dans le deuxième membre, donc moins Mg sinus θ est égal. Et je simplifie ici par R, donc Cn égale N R moins petit r fois θ de point plus 1 demi N R moins petit r fois θ de point. On factorise ici par θ de point et je simplifie par N. Donc moins G fois sinus θ est égal à R moins petit r plus 1 demi R moins petit r, le tout fois θ de point. Cette somme, c'est 3 sur 2 fois R moins petit r. Donc 3 sur 2 R moins petit r, θ de point. Et je déplace ce terme dans l'autre membre. Donc j'aurai plus G sinus θ est égal à 0. Je vais diviser les deux membres par ce facteur pour faire apparaître l'équation différentielle de second ordre. Donc je vais avoir θ de point plus 2 sur 3 G sur R grand R moins petit r fois sinus θ est égal à 0. C'est l'équation différentielle du mouvement du cylindre. On a dit dans les données qu'on se place dans le cas des oscillations de faible amplitude. Dans le cas des oscillations de faible amplitude, ça signifie que θ inférieur ou égal à 15 degrés qui est égal à 0,26 radians dans cet intervalle. On peut écrire sinus θ presque égal à θ en radians. Dans cet intervalle, je peux faire cette approximation et je remplace sinus θ par θ. Donc θ de point plus 2 sur 3 G sur grand R moins petit r fois θ est égal à 0. C'est l'équation différentielle de mouvement dans le cas des oscillations de faible amplitude. Équation différentielle du mouvement du cylindre. Cette équation différentielle a une solution sinusoïdale. Donc, le mouvement du cylindre est un mouvement d'oscillation sinusoïdale. Un mouvement aller-retour, aller-retour, aller-retour. Mouvement sinusoïdal. Dans le cas où θ est faible. Dans le cas des oscillations de faible amplitude. Dans cet intervalle. La solution est sinusoïdale. θ est égal à θn fois cosinus de P sur T0 fois T ici. Le mouvement est un mouvement d'oscillation sinusoïdale.
θm, l'amplitude. Amplitude. Phi, phase A t égale à 0. La phase A, la date t égale à 0. T0, la période propre des oscillations. De la période du mouvement. On a l'équation différentielle du mouvement. θ de point plus 2g sur 3 r grand R moins petit r fois θ est égal à 0. Et la solution, θ de t est égal à θ1 cosinus de pi sur t0 fois t plus phi. Pour trouver l'expression de la période propre t0, on dérive 2 fois θ et je remplace θ de point et θ par leur expression dans l'équation différentielle. θ point est égal à moins θ1 de pi sur t0 sinus de pi sur t0 fois t plus phi. Et θ de point, la dérivée seconde, c'est moins θn fois de pi sur t0, le tout au carré, cosinus de pi sur t0 fois t plus phi. Et je remplace dans l'équation différentielle. Donc moins θ1 de pi sur t0, le tout au carré, cosinus de pi sur t0 fois t plus phi, plus 2g sur 3 grand R moins petit r fois θ qui est θn cosinus de pi sur t0 fois t plus phi égale à 0. Je vais factoriser par θm cosinus de pi sur t0 fois t plus phi. θm cosinus de pi sur t0 fois t plus phi égale à 0. Donc ici, moins 2 pi sur t0 tout au carré plus 2g sur 3 grand R moins petit r. θm cosinus de pi sur t0 fois t plus phi est solution à condition que ce qui est entre parenthèses égale à 0. θ de t est égal à θm cosinus de pi sur t0 fois t plus phi et solution à condition que moins 2 pi sur t0 le tout au carré plus 2g sur 3 fois grand R moins petit r est égal à 0. Donc 2 pi sur t0 le tout au carré est égal à 2g sur 3 fois r moins petit r. 2 pi sur t0 est égal à la racine de 2g sur 3 fois grand R moins petit r. On cherche la période propre à t0. Donc t0 est égal à 2 pi sur la racine. Ou bien t0 égale 2 pi fois l'inverse de la racine. Donc l'expression de la période propre t0 est égale à 2 pi fois l'inverse de la racine 3 fois r moins petit r sur 2g. Application numérique, t0 est égal à 2 pi la racine de 3 grand R 6,5 petit r 6,2 sur 2g 9,8. On trouve t0 égale à 1,35 secondes. 1,35 secondes.